Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une recette d'entremets exotique. Celui-ci est composé d'une génoise à la noix de coco, d'un crémeux aux fruits de la passion et d'une mousse bavaroise vanille avec une petite brunoise de mangue fraîche à l'intérieur. Vous allez voir, ce dessert est hyper léger en bouche, c'est vraiment un petit nuage. Allez, si la recette vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec les ingrédients. Pour commencer, on va préparer le crémeux à la passion. Donc on vient réhydrater dans de l'eau froide une feuille de gélatine et on réserve de côté. Pendant ce temps, dans une casserole, on y place le jus de fruits de la passion. Je vous conseille d'utiliser du fruit de la passion frais, c'est encore meilleur, il y a beaucoup plus de saveur. Moi, j'en avais pas, donc j'ai utilisé du jus de fruits. Et on porte le tout à ébullition. Dans un récipient, pendant que le jus de fruits chauffe, on y place les œufs ainsi que le sucre. Et on va fouetter le tout énergiquement. Quand le jus de fruits est porté à ébullition, on vient l'ajouter bien chaud en une seule fois en mélangeant bien pour pas que les œufs ne cuisent. Et ensuite, on va replacer le tout dans la casserole. On place sur feu moyen et on ne s'arrête jamais de mélanger à la spatule. Il ne faut pas porter à ébullition, attention, sinon les œufs cuiraient et on aurait une omelette. Donc on mélange jusqu'à ce que le jus nappe légèrement la spatule. Donc là, vous voyez, c'est pas encore assez épais. Il faut vraiment un léger épaississement. Et c'est avant ébullition, c'est super important. Donc là, la crème nappe légèrement la spatule comme vous le voyez ici. C'est prêt, on retire immédiatement du feu. Hors du feu, on y ajoute la gélatine que l'on a réhydratée tout à l'heure dans l'eau bien essorée et on mélange jusqu'à ce qu'elle soit totalement incorporée et fondue. Pour terminer, on ajoute le beurre en morceaux et on mélange bien. Donc moi j'avais mis des trop gros morceaux, je vous conseille de couper plus petits pour qu'ils fondent beaucoup plus rapidement. Et on mélange bien jusqu'à ce qu'ils soient totalement fondus. Donc moi j'aime bien quand le crémeux est acide vu que le reste de la préparation sera assez douce. Donc j'ai ajouté le jus d'un demi-citron vert pour ajouter de l'acidité, surtout que mon jus de fruits de la passion était quand même sucré. C'est pour ça que je vous conseille vraiment le jus de fruits vraiment frais. Et du coup on va venir couler notre préparation dans notre cercle de dressage où on va vraiment monter le gâteau. Moi j'utilise un rectangle et vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Et je l'ai bien filmé au fond pour pas que la préparation ne coule, comme vous le voyez ici. Et on place au congélateur minimum 4 heures jusqu'à ce qu'il soit totalement congelé. Ensuite, on prépare la génoise à la coco. Donc dans un récipient, dans la cuve de votre robot, on met les œufs entiers avec le sucre. Et on fouette le tout à vitesse maximum pendant environ 5 à 8 minutes jusqu'à ce que le mélange ait bien triplé de volume et qu'il ait bien blanchi. Vous pouvez bien sûr le faire au batteur électrique, il n'y a pas de souci.
On vient incorporer la farine très délicatement, bien tamisée. On y ajoute également le coco en poudre, donc bien sûr c'est pas obligatoire, si vous n'aimez pas, vous en mettez pas, mais vraiment on le sent à peine. Et là, à la spatule ou si vous le souhaitez avec directement le fouet, on va venir l'incorporer très délicatement comme vous le voyez ici, en faisant des gestes circulaires, en prenant la masse du dessous pour la replacer sur le dessus. Attention à ne pas trop travailler la pâte, vous risquerez de casser l'appareil et il ne gonflerait pas du tout et ça serait pas bon. Donc vraiment on y va délicatement. Dès que la farine est incorporée, on arrête immédiatement de la travailler. Et sur votre plaque de cuisson recouverte de papier cuisson, on va venir couler notre appareil à génoise et bien l'étaler uniformément en un rectangle ou en un rond si vous faites votre entremets dans un cercle à pâtisserie bien sûr. On tape 2-3 fois la plaque sur votre plan de travail pour bien étaler uniformément la pâte et on enfourne à 170 degrés chaleur tournante environ 15 à 20 minutes. Et on la laisse refroidir de côté. On prépare ensuite un petit sirop d'imbibage pour éviter que la génoise ne soit trop sèche. Donc dans une casserole on y met 50 g de sucre ainsi que si vous le souhaitez 2 cuillères à soupe de jus de fruits de la passion et 50 g d'eau et on va porter le tout à ébullition. On retire du feu et on laisse refroidir. Ensuite, on va venir découper des tout petits morceaux de mangue en dés. Ceci s'appelle une brunoise. Donc moi j'utilise juste une demi-mangue, c'est largement suffisant. On réserve la brunoise de mangue de côté et ensuite on va préparer la mousse bavaroise à la vanille. On réhydrate la gélatine dans de l'eau froide, on réserve de côté. Ensuite dans un récipient on met le jaune d'œuf avec le sucre et on va fouetter le tout énergiquement jusqu'à ce que le mélange blanchisse légèrement. Puis dans une casserole on y met la crème liquide entière ainsi que le lait et les graines d'une gousse de vanille et la gousse de vanille. On porte le tout à ébullition et quand ça bout, on va venir verser cette préparation vanillée sur notre mélange jaune d'œuf sucre tout en fouettant énergiquement jusqu'à ce que ce soit bien homogène. On replace le tout dans la casserole et encore une fois, comme pour le crémeux, on va venir mélanger sur feu moyen jusqu'à ce qu'un léger épaississement apparaisse. Il ne faut surtout pas que ce soit porté à ébullition, sinon on obtiendra encore une fois une omelette à cause des œufs qui coaguleraient.
Donc vraiment, une fois que ça épaissit légèrement, on retire du feu tout de suite. En fait, c'est une crème anglaise. On retire la gousse de vanille et hors du feu, on vient y ajouter encore une fois la gélatine bien essorée et on mélange jusqu'à ce qu'elle soit totalement fondue. Dans un récipient, on va venir y placer 180 g de crème liquide entière bien froide. Attention, pas de légère, sinon la chantilly ne monterait pas. Et on va venir fouetter le tout énergiquement au robot ou au batteur électrique comme ici, jusqu'à l'obtention d'une chantilly pas trop montée. Attention, il ne faut pas qu'elle soit ferme, sinon ça ne serait pas bon, on veut vraiment une texture légère. Donc on la monte, mais pas totalement, vous allez voir le résultat en image. Donc voilà, il faut qu'elle soit montée bien aérienne, mais encore liquide comme vous le voyez ici. On y ajoute la crème anglaise qui aura tiédi et on mélange délicatement à la spatule pour bien incorporer la crème anglaise à la chantilly. Et quand c'est bien homogène, on y ajoute la brunoise de mangue et on mélange une dernière fois. On récupère notre crémeux passion qui a bien congelé toute la nuit pour ma part et on va venir le démouler. N'hésitez pas à chauffer avec vos mains les bords de votre moule pour un démoulage beaucoup plus facile. Et ensuite, avec un couteau, je viens tailler mon crémeux pour qu'il soit légèrement plus petit que les dimensions de mon moule. Ensuite, je viens décoller la génoise du papier cuisson, comme vous le voyez ici, très délicatement. Donc on retire le papier cuisson de la génoise et surtout pas l'inverse. Et ensuite, on vient s'aider de notre crémeux passion pour tailler deux rectangles ou disques, ça dépend encore une fois de la forme que vous avez choisie, de génoise. Je prends une surface plate qui rentre dans mon congélateur. Moi, j'ai pris une planche à découper. Ensuite, je récupère mon cadre que j'ai encore une fois filmé au fond avec du film alimentaire. On vient couler tout d'abord une première couche de mousse bavaroise mangue vanille et on l'éparpille bien sur toute la surface. Ensuite, sur le dessus, on place un premier rectangle ou disque, encore une fois, de génoise et on va venir l'imbiber bien généreusement. Donc moi, j'utilise un pinceau, mais vous pouvez très bien le faire à la cuillère si vous n'en avez pas.
Ensuite, j'ai placé un peu de mousse à la mangue vanille dans une poche à douille pour bien combler les trous dans mon moule comme vous le voyez ici et afin d'avoir un démoulage bien régulier. Ensuite, on vient prendre une petite spatule ou une petite cuillère pour bien étaler la mousse partout. Encore une fois, ça c'est pour avoir un démoulage bien régulier. Donc bien sur tous les bords de votre moule, disque, cercle ou tout ce que vous avez en tout cas. Ensuite, sur le dessus, on recouvre avec le crémeux passion et on renouvelle l'opération. On termine avec le dernier rectangle de génoise. Là, j'ai oublié, mais n'oubliez pas, vous, de l'imbiber bien généreusement. Donc là, vraiment, vous l'imbibez. Et ensuite, on répète l'opération avec la crème bavaroise partout sur les bords et même recouvrir un peu au-dessus. Il n'y a pas de problème si vous avez encore de la place. Donc là, moi, bien sûr, j'ai oublié, mais après, je me suis rattrapée, j'y ai pensé. Je l'ai ensuite bien imbibé et ensuite j'ai recouvert avec le reste de la mousse bavaroise avec la place qu'il me restait dans mon moule. Et là, on place également au congélateur toute la nuit, du moins jusqu'à ce qu'il est totalement congelé. Et enfin, pour terminer, on va préparer le glaçage miroir. Vous pouvez bien sûr le faire la veille si vous le souhaitez et le réchauffer au bain-marie le jour J. Donc on va venir mettre dans un récipient haut comme ça le chocolat blanc pâtissier en petits morceaux avec le lait concentré sucré. On réserve de côté et ensuite on vient réhydrater la gélatine dans de l'eau froide. Dans une casserole, on va préparer un sirop avec l'eau, le sucre et le sirop de glucose. Le sirop de glucose se trouve maintenant très facilement au supermarché rayon pâtisserie de la marque Vainé. Sinon, vous en avez également dans les magasins spécialisés type Alice Délice. On porte le tout à ébullition. Et ensuite, on ajoute notre sirop bouillant sur le chocolat et le lait concentré sucré. Et on mélange légèrement à la spatule pour faire fondre le chocolat. Ensuite, c'est pas grave si votre chocolat n'est pas totalement fondu, pas d'inquiétude, on passera un petit coup de mixeur plongeant. On vient prendre la gélatine qu'on a préalablement hydratée tout à l'heure, on les sort bien et on l'ajoute. On mélange une nouvelle fois à la spatule jusqu'à ce que la gélatine soit totalement fondue. Et pour homogénéiser tout ça, on va venir passer un petit coup de mixeur plongeant comme ça. Le but étant de ne surtout pas intégrer beaucoup d'air, sinon ça ferait des bulles. On évite d'aller de haut en bas avec le mixeur plongeant. Et surtout, si vous avez utilisé un mixeur plongeant sans cloche, c'est encore mieux. Moi, bien sûr, j'en avais que avec cloche, donc j'étais obligée, mais j'ai vraiment fait en sorte d'intégrer un minimum d'air. Ensuite, j'ai divisé en deux mon glaçage parce que je veux mettre plusieurs colorants. Si vous voulez le faire tout orange, tout rouge ou peu importe, vous divisez pas du tout les quantités et vous mettez votre colorant dans un seul récipient. Donc moi du coup j'ai voulu faire orange et rouge, donc j'ai déjà mis du colorant orange en poudre dans ma première préparation et dans la seconde j'ai mis du colorant rouge. On laisse ensuite tiédir notre glaçage miroir environ 10 à 15 minutes jusqu'à ce qu'il atteigne 30-36 degrés. Si votre glaçage est trop chaud, il ferait fondre votre entremets, c'est pour ça qu'on doit attendre qu'il tiédisse. Et attention à ce qu'il ne soit pas trop froid, sinon il ne serait pas assez liquide pour couvrir votre gâteau. Donc si vous avez un thermomètre, c'est parfait, vous attendez qu'il atteigne 36 degrés. Et enfin, on va venir démouler notre entremets congelé. Donc comme pour les crémeux passion, on chauffe la surface du cercle ou ici du cadre pour démouler très délicatement sans déformer l'entremet. Si vous avez un chalumeau, c'est mieux, vous chauffez les parois et vous allez voir, ça va se démouler tout seul. Sur une assiette, on place un verre ou autre et on va venir placer notre entremets sur le verre pour qu'il soit en hauteur.
Et on va venir tout simplement glacer notre entremets avec le miroir. Comme vous le voyez en vidéo, je tape mon récipient où se trouve mon glaçage sur mon plan de travail pour faire remonter les bulles d'air. Et je fais pareil donc avec les deux. Et ensuite je viens aléatoirement déposer du glaçage rouge et orange. Donc là vraiment j'ai vraiment fait au pif. Donc vous faites comme vous voulez. Attention juste à ce qu'il ne soit pas trop froid car le mien était un petit peu trop refroidi et il n'a pas bien couvert. Je suis un peu dégoûtée. Mais bon, vraiment, n'hésitez pas à prendre la température et attention à ce qu'il ne soit pas trop chaud, comme je vous ai dit tout à l'heure, sinon il ferait fondre votre entremets et ne couvrirait pas du tout votre gâteau. Donc vraiment, patience et ne vous lancez pas si c'est trop chaud, ça ne sert à rien, vous n'aurez pas un joli résultat. Ensuite, je viens utiliser une spatule pour lisser vite fait et avoir un espèce d'effet arc-en-ciel. Et ensuite, on laisse couler le surplus de glaçage sur l'assiette environ 5 minutes et je viens même lisser avec la spatule vraiment pour avoir un résultat parfait. Et avant de déguster, on laisse décongeler notre entremets au réfrigérateur minimum 4 heures. Et voilà, ma recette est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater des nouveautés et on se dit à très bientôt pour une prochaine recette.